Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. L'Assomption de la Vierge Marie. L'Église célèbre le 15 août la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. L'Église croit et enseigne qu'après sa vie sur la terre, après sa mort, la Vierge Marie a été enlevée au ciel en son corps et son âme. Ce qui veut dire que le corps de la Vierge Marie n'a pas connu la dégradation du tombeau parce qu'elle a été enlevée au ciel en son corps et son âme. C'est cela l'affirmation du dogme de l'Assomption. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne de façon concrète? Cela nous enseigne que Dieu tient parole, que Dieu est notre Dieu, est un Dieu de vérité et d'amour. Parce qu'en réalité, le mystère de l'Assomption s'inscrit dans la logique même du mystère du salut. Pour comprendre vraiment le sens de l'Assomption de Marie, il faut comprendre cela dans le projet de salut de l'humanité voulu par Dieu depuis le matin de la création. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 15 à 16 précisément, nous voyons qu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, parlant au serpent. » Et il ajoute « La descendance de la femme t'écrasera la tête. » Et au verset 16, Dieu parle de la femme en disant qu'elle enfantera des fils, elle connaîtra les douleurs de l'enfantement. Et dans la première lecture de ce jour de la fête de l'Assomption, le livre de l'Apocalypse de Saint Jean nous décrit en vision l'image de cette femme enceinte qui est sur le point de donner au monde un fils. La femme couronnée de 12 étoiles, elle a donné au monde un fils qui a été de suite porté jusqu'au trône de Dieu, alors que le dragon, le serpent antique, voulait dévorer cet enfant. Marie est donc l'accomplissement de la prophétie qui a été faite le jour même où le péché est entré dans le monde. Marie est la nouvelle Ève qui a donné naissance au Christ, lui le fils de la femme qui a écrasé définitivement la tête au serpent, au dragon. Alors, Marie qui est la mère de Dieu, au terme donc de sa vie, ne pouvait pas demeurer dans le tombeau, ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Ce corps qui a porté le Fils de Dieu a été élevé jusqu'à la gloire de Dieu. L'accomplissement de la promesse du salut en Marie, la fille de Sion. Alors, contempler Marie dans son Assomption, c'est contempler ce que Dieu veut réaliser pour l'humanité entière. C'est contempler ce que Dieu veut réaliser pour chacun de nous. Nous nous posons souvent la question, mais quel est le sens de notre vie? Quel est l'ultime accomplissement de notre vie? La fête de l'Assomption nous donne la réponse. La fête de l'Assomption nous donne de comprendre que si nous-mêmes, en cette vie, nous vivons totalement unis à Dieu, totalement donnés à Dieu, si nous répondons positivement à notre vocation à la sainteté, alors nous aussi, nous allons mourir certainement, parce que tous doivent mourir, mais nous serons élevés jusqu'à la droite du Père, comme la Vierge Marie. À travers donc la vie de la Vierge Marie, le Seigneur Dieu nous donne ce qu'on peut appeler l'exemple d'application de ce qu'il veut réaliser dans la vie de tout homme, dans la vie de l'Église, dans la vie de l'humanité. Marie devient donc
le modèle de l'Église. Modèle de l'Église dont les fils encore en ce monde doivent continuer à lutter pour vaincre le serpent, le dragon antique. Mais Marie est également cette humble servante du Seigneur qui a su dire oui à Dieu et son oui lui a valu donc cette grâce de la sainteté de l'Assomption. Rendons grâce au Seigneur pour la Vierge Marie, implorons son intercession et apprenons à imiter son exemple. Fils et filles de la Vierge Marie, bonne fête de l'Assomption. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête à tous.